Bonsoir, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous proposer une jolie carte, une carte aux couleurs de l'automne. Je vais vous la montrer, voilà, c'est celle-ci. Alors, certes, il y a du blanc, mais il y a une magnifique couleur, magnifique papier, là, entre autres, que je voulais vous montrer, c'est or patiné. C'est vraiment des feuilles mortes, on peut le dire, des vraies feuilles mortes qui tombent. Alors, cette carte a été réalisée avec le set de tampons couronne champêtre, avec le lot, hein, couronne champêtre et les poinçons assortis, vous voyez là. Donc, j'ai découpé ces deux couronnes, une en or patiné et l'autre en blanc. Et je suis venue tamponner des petits glands avec les feuilles là que j'ai collées en dimension sur la couronne. Je me suis servi également du nœud, alors sans le tamponner directement en le découpant, hein. Et puis ce joli message, merci de rendre ma vie plus belle. Voilà. Donc voilà comment est fait ce devant de carte. Alors dessous j'ai mis le joli ruban fini naturel, hein, qui donne un effet vraiment très très naturel, que j'ai au bout, je l'ai frangé un petit peu, je trouve que ça fait encore plus joli. Voilà, donc en ouvrant, et puis j'ai rajouté des petits bijoux classiques perles, hein, là, un petit peu partout, là, vous voyez. En ouvrant cette carte, voilà ce que vous pouvez découvrir. Donc j'ai repris le message de devant et je l'ai tamponné en première, deuxième, troisième génération, c'est-à-dire que plus ça va, plus c'est clair. J'ai repris aussi les motifs, les glands et les petites feuilles que je suis venue tamponner au-dessus. Et pour l'espace d'écriture, je l'ai délimité grâce au poinçon fantaisie surpiqué, vous voyez là, et j'ai ancré le bord avec l'encre cuvette cassis assortie au papier à motif devant là, le joli papier à motif, belles impressions. Alors si cette carte vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Cette fois je vais la réaliser dans une autre couleur foncée aussi comme ceci, mais verte, et j'ai choisi épinette enivrante. Donc je vais vous montrer ce qu'il nous faut pour réaliser cette carte. Bon, je la mets de côté. Alors, pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un papier blanc simple mesurant 14,85 sur 21 plié à 10,5. Puis, nous avons besoin, pour l'intérieur de la carte, d'un morceau de papier blanc simple mesurant 12,5 cm sur 9,5 cm. Puis, deux morceaux de papier blanc simple mesurant 10 cm sur 2,5 cm. C'est pour l'embossage de chaque côté, hein. Ensuite, un morceau de papier blanc simple mesurant 3,5 cm sur 7,5 cm. Puis un morceau toujours blanc mesurant 7 cm sur 5,5, c'est pour les petits tamponnages des glands et puis des feuilles. Ensuite, pour réaliser la couronne, toujours en blanc, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc mesurant 7 cm de côté, donc un carré. D'un morceau de papier mesurant 7 cm sur 3,5 pour le petit message. Nous avons besoin maintenant d'un papier or patiné mesurant 8,5 cm de côté. Et nous avons besoin d'un morceau de papier à motif belles impressions, je vais le mettre là, belles impressions, mesurant 10 cm sur 8,8 cm. Voilà, donc toutes les mesures sont sur mon blog, feuillescouleursciseaux36.blogspot.com. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Donc je vais commencer par faire les tamponnages. Donc, je prends ce morceau de papier mesurant la base de la carte mesurant 21 sur 14,85. Je prends le petit morceau mesurant 7 sur 3,5 cm et le morceau mesurant 7 cm sur 5,5 cm.
Alors, je vais commencer par l'intérieur de la carte. Je vais utiliser les 3 petites feuilles là. Le gland qui est ici. Et le message qui est à l'envers. Merci de rendre ma vie plus belle. Voilà. Par précaution, je vais poser un papier pour éviter d'aller sur la partie inférieure. Alors, je vais utiliser, comme mon papier dans les tons d'épinette enivrante, je vais utiliser le tampon encreur épinette enivrante. Et sous mon papier, je vais mettre le Stampin' Pierce. Étant donné que ce sont des tampons transparents, ils ne sont pas montés sur mousse, donc c'est préférable de mettre la petite mousse dessous pour avoir un tamponnage uniforme. Alors je commence. Alors maintenant, je vais passer aux feuilles. Alors maintenant, je vais prendre mon tampon « Merci de rendre ma vie plus belle ». Je vais le mettre sur le bloc B. Bon, il va en diagonale, comme ça, c'est parfait, hein. Et je vais venir tamponner 3 fois ce message. Alors la première fois en première génération, c'est-à-dire directement. Et ensuite, je continuerai à tamponner, mais sans ancrer. Alors. Voilà, j'allais ancrer machinalement. Je vais mettre le deuxième par là. Et le troisième ici. Voilà, vous voyez bien la différence, première génération, deuxième et troisième. Donc les tamponnages sur ma base de cartes sont terminés. Maintenant, je vais prendre ma petite étiquette là et je vais venir tamponner dessus en première génération ce même message. Alors ce tamponnage, je le découperai, hein. Maintenant, je prends le petit morceau mesurant 7 sur 5,5. Je vais retamponner les feuilles, là, une fois. Il y en a 3 dessus, donc c'est parfait. Voilà. Et le petit gland, par contre, lui, je le tamponnerai 3 fois. Voilà, c'est tamponnage. Alors maintenant, je vais passer à la découpe. Je vais prendre ma machine. Plaque 1, toujours, je le répète, plaque 2, la plaque 3, une des plaques 3.
Alors, je vais commencer par découper l'étiquette. Alors, pour découper cette étiquette, je vais utiliser les poinçons forme à la mode. Et je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser ce poinçon-là. Voilà la découpe. Et maintenant, je vais découper ces 3 glands et les petites feuilles. Donc, pour découper tout ça, je vais utiliser les poinçons couronne champêtre. Les poinçons portent le même nom que le set de tampons. Alors, voilà les feuilles. Et je cherche le petit gland. Voilà, il est là. Alors, je préfère faire plusieurs passages, hein, là. Donc, je vous montrerai toutes ces découpes après. Et maintenant, le gland 3 fois. Voilà. Alors, les tamponnages, je les ai découpés. Maintenant, je vais découper la couronne. J'ai besoin de mon papier or patiné et mon papier blanc. Dans le papier or patiné, je vais découper cette couronne-là. Et dans le papier or patiné également, je vais découper les petites feuilles qui tombent de chaque côté de ma carte. Hein. C'est-à-dire que je vais découper dans le papier or patiné, je vais découper avec ce poinçon-là. Alors, comme j'ai une pièce au milieu de ma couronne là qui reste, je vais l'utiliser. Je vais pouvoir en faire qu'une, mais enfin bon, c'est toujours une. Alors, il m'en faut 6 en tout. Hein. Alors, la première. Et les autres, je vais les découper sur ce qui me reste après avoir découpé la couronne. Hein. Donc là, il faut que j'en découpe 5. Je vais prendre mon outil touche à tout pour décoller le papier, là. J'ai 2 poinçons, donc ça va aller plus vite. Je vais les passer les deux en même temps. J'ai fini avec ce papier or patiné. Maintenant, je vais continuer à découper la couronne. Et c'est la partie blanche que je vais découper. Là, je prends mon papier mesurant 7,5 par 3,5 et je vais venir découper le petit nœud, celui-ci. Et je vais le découper 2 fois. Maintenant, je vais prendre le morceau mesurant 12,5 cm sur 9,5, c'est-à-dire c'est le morceau qui va aller à l'intérieur de la carte. Et je vais prendre mes poinçons fantaisie surpiqués. Et je vais prendre le deuxième plus grand, voilà, celui-ci. Et ce poinçon-là va me servir à faire des petites empreintes autour, comme ça, autour du papier. Ce qui donne un fini vraiment très beau. Hein.
ce que je vous disais, c'est superbe. Pour l'embossage, c'est un plioir 3D. Hein. Je vais utiliser mur en dur. Vous voyez, c'est marqué 3D là. Donc, pour le faire, j'utilise la plaque 1 et la plaque grise. La plaque grise qui est la plaque 4. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Hein. Donc, je vais mettre mon papier dans le dossier de gaufrage. Ce sont ces deux morceaux qui mesurent 2,5 sur 10. Alors, il faut juste faire attention de mettre les pierres dans le bon sens. Hein. Voilà, vous mettez le plioir sur la plaque 1, la plaque 4 par-dessus, et il suffit de tourner la manivelle. Et voilà le résultat, c'est vraiment très beau. Et je vais vous montrer ces découpes. Les deux petits nœuds, l'étiquette, les 6 petites feuilles. Alors, il y a des déchets là. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les 6 petites feuilles or patinées. Les 3 petits glands qu'on va mettre sur la couronne avec les 3 feuilles. Et puis la couronne. Voilà. Donc la couronne, j'ai besoin d'enlever certaines découpes qui ne sont pas parties là au centre. Donc je vais vous dire à tout à l'heure. Alors je vais enlever ces petites découpes qui ne sont pas parties et je vais relever aussi les feuilles comme ça pour donner un peu de volume. Hein. Donc je vous dis à tout à l'heure hein, parce que voilà, c'est comme je vais faire comme ça avec mon doigt. Donc je vais tourner tout autour, ça va être un peu long et une fois que vous avez vu comment je fais, ça n'a pas d'intérêt que je laisse la vidéo tourner. Donc je commence. Hein. Donc voilà, j'ai terminé. Ça me fait plein de petits déchets là. Alors, je vais continuer en ancrant certaines parties de mes découpes. Alors pour ça, je vais prendre mes doigts éponges. Alors je leur ai fait une petite boîte là. Donc je vais prendre l'épinette enivrante. Je prends mon tampon creur. Et je vais venir déposer un petit peu d'encre au centre des nœuds. Je vais me mettre sur mon papier de brouillon là. Voilà, et je vais ancrer également le tour de ce papier, légèrement. Hein.
Alors quand c'est irrégulier, c'est encore plus joli. Ça fait plus naturel, quoi. Puis là, j'ai empiété un peu parce que j'avais fait une tache. Donc... Ça, par contre, je voulais pas le faire. Ouais, par contre, ça, je voulais pas le faire. Je vais vite redécouper un nœud parce que vous voyez, il était beau et puis là, il n'est plus beau. Voilà, j'ai refait un petit nœud là. Et puis, je vais le réancrer. Voilà, je préfère. Bon, mais je vais passer au montage de cette carte. Je vais découper un morceau de 9 cm de ruban. 9 cm. Je vais les franger un peu. Alors je vais le coller, j'ajusterai le ruban après. Donc je vais utiliser de la colle liquide multi-usage que je vais mettre au dos de l'étiquette. Donc je reprends ma base de carte. Alors attention maintenant à bien la mettre dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que là on va plier, pour l'instant je ne la plie pas, hein. Aussi je vais la plier tout de suite. Je vais la plier tout de suite. Voilà, donc je vais coller ces embossages de chaque côté, comme ceci. Et je vais venir disposer ensuite le papier à motif au milieu. Voilà, comme ça. Alors pour coller, j'utilise de la colle liquide multi-usage, hein, tout simplement. Alors il faut juste faire attention à bien laisser de chaque côté
2,5 mm. Bon, on mesure pas, hein. On fait comme ça, à vue d'œil. Alors, il y a toujours un risque avec le papier. Les fonds blancs, comme ça, c'est les taches, hein. Donc, il faut être assez prudent. Donc, je colle le deuxième ici. On regarde un petit peu ce que ça fait. Je vais le décaler légèrement. Voilà. Là, évitez le plioir pour bien faire adhérer, pour éviter d'aplatir les motifs, hein. Ce serait dommage quand même. Et là, maintenant, bah, je vais coller le milieu, le centre. Alors, bien s'aligner sur les embossages de chaque côté. Voilà, par contre, là, je vais utiliser mon plioir. Voilà, ma carte est montée. En gros. Maintenant, je vais m'occuper de la couronne. Je vais coller avec de la colle liquide multi-usage la couronne blanche sur la couronne dorée. Donc, je dépose en faisant bien attention à ne pas en mettre de trop, des petits, je voulais dire des petits points de colle, mais c'est à peu près ça. Si c'est pas régulier, c'est pas un problème, au contraire. Faut que l'or dépasse un peu dessous. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre des mini stampings dimensionnels et je vais venir coller les petits glands et les petites feuilles avec. Alors ça, non, pour tout à l'heure. C'est une jolie carte automnale qui a un joli message. Merci de rendre ma vie plus belle. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça fait chaud au cœur. Bon, alors, j'avais dit des mini stampings dimensionnels derrière ces petits glands. Hop. Alors, je voulais vous montrer en même temps. Vous voyez, sur ce set de tampons, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre des glands avec des feuilles. Vous pouvez mettre du hou avec les petites boules, là. Donc, vous pouvez mettre, vous pouvez arranger ça avec des feuilles des branches de sapin. Voilà, il y a plein d'arrangements possibles, hein. Alors la première que j'ai faite, je l'ai faite en cuvette cassis.
Et celle-là en épinette enivrante. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Alors, on va commencer. Alors là, on les dispose comme on en a envie, hein, en équilibrant un petit peu les distances. Donc je vais en mettre un là. Et puis on va intercaler les petites feuilles. Voilà cette jolie couronne. Alors, on va pouvoir commencer à faire le montage. Donc, je vais commencer par coller le nœud. Le nœud, je vais le coller en bas, là, avec un léger dépassement de mon papier à motif dessous. Et ce nœud, je vais le coller avec des stampings dimensionnels. Alors, je vais mettre les stampings dimensionnels sous l'étiquette, hein, qui s'arrête là, en vérité. Ouais, j'aurais pu en laisser que 2, mais je vais en mettre 3. Allez, hop. Voilà, et là, je vais le centrer. Je vais bien le centrer, mon message. Le ruban, après, je verrai. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Alors, le ruban, on va l'ajuster un petit peu. On va le couper légèrement ici. Bon, je vais le laisser. Enfin, non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, il est bien. Alors, maintenant, on va ajuster la couronne. Alors la couronne, je vais la mettre avec, je vais la coller avec de la colle liquide multi-usage. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais store patiné là avec épinette enivrante, c'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Et le blanc là, oh, qu'est-ce que j'aime! Qu'est-ce que j'aime! Alors maintenant, je vais coller les petits nœuds. Alors je vais mettre des mini stampings dimensionnels au dos. Je vais en mettre 2, un de chaque côté. Et ces nœuds, je vais les disposer, je vais les coller un petit peu de travers. Hein.
Je vais les coller en biais comme ça. Alors, c'est un peu trop bas là. Zut. Voilà. Je m'arrange à ce que le milieu du nœud soit dans l'espace là entre le papier à motif et l'embossage. Celui-ci est... Je l'ai collé trop droit. Je n'ai pas trop appuyé exprès. Voilà. Voilà. N'est-ce pas joli? Alors, maintenant, je vais mettre les petites feuilles qui tombent de chaque côté. Très fines et très automnales. Alors, je vais déposer juste un peu de colle ici, juste à la base de la feuille. Et on va les faire tomber. Ça me plaît bien. Alors maintenant il reste des petites finitions, hein. Comme d'habitude, des petits bijoux, ça arrange tout. Alors je vais prendre donc ces bijoux classiques perles que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous voyez, j'en ai presque plus, hein. Alors je vais mettre deux gros là, un de chaque côté là. Hop. Je vais continuer par le centre du nœud là. Ah. Et puis je vais en coller de chaque côté entre les feuilles. Voilà, j'ai maintenant fini cette carte. Je la trouve vraiment très belle. Vraiment, hein. C'est très joli. Pas tout à fait, il faut que je colle ça. Alors, je vais mettre un peu de colle sur les coins. Et je vais venir coller ça en bas.
Voilà cette carte finie en épinette enivrante. Je la trouve très belle, vraiment. En cuvette cassis ou en épinette enivrante, laquelle vous préférez? Moi, je vous avoue franchement que j'ai peut-être un petit faible pour épinette enivrante. Ouais, un petit, mais vraiment un petit. Hein. Voilà, j'aime tout dans ces cartes. J'aime le message qui est très beau. Et j'aime l'ensemble, voilà. Alors, si ça vous a plu, merci de me mettre un like sous la vidéo. Merci de me laisser des commentaires aussi si vous le souhaitez. J'adore répondre à vos remarques, à vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne semaine. Très bonne semaine automnale. Ça commence, hein, maintenant le temps a bien changé. Et je vous dis à mardi prochain, à 20 h sur ma chaîne YouTube Feuille Couleur Ciseaux. Allez, au revoir.